Bonjour, alors on est le 6 novembre à 18 heures. Décidément c'est une bonne heure pour moi pour faire ces petites vidéos. Et donc me voilà pour ce deuxième petit point d'étape NaNoWriMo 2015. Alors déjà j'ai une bonne nouvelle puisque je viens d'atteindre les 10 000 mots il y a quelques minutes. Alors, c'est un premier cap, hein, ça fait 20% quand même du NaNoWriMo, donc ça n'est pas si mal. Et puis surtout, du coup, j'ai eu envie de vous en parler tout de suite, parce que, comme je vous disais dans le premier point, ma façon de travailler, c'est d'écrire le soir à partir de 21 h. Je n'écris pratiquement jamais dans la journée, mis à part quand je prévois une impossibilité le soir. Et puis là, aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai des idées dans tous les sens. J'avais du mal à canaliser un peu tout ça. Je suis allée prendre l'air, j'ai fait du jardinage. Je ne sais pas si l'activité physique portait ses fruits, mais en tout cas, quand je suis rentrée, je me suis jetée sur mon clavier. Et voilà, les 10 000 mots sont atteints. Donc, j'ai l'objectif à 6 jours qui est d'ores et déjà atteint, et je n'ai pas encore commencé ma séance d'écriture du soir, donc les choses se présentent plutôt bien. Je pense que je vais prendre un petit peu d'avance. Voilà, donc et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça y est, le nano commence à prendre de la place et puis à m'habiter un peu tout le temps dans la journée, et ça c'est quand même une sensation très très agréable et que je n'ai jamais ressentie en dehors du NaNoWriMo. Donc voilà, s'il y avait une seule raison pour moi pour participer à ce challenge, la voilà. Et puis j'avais envie de partager avec vous d'autres petites choses intéressantes. Alors la première, je vous jure que l'idée n'est pas de moi. J'ai vu passer ça sur le forum français du NaNoWriMo. Il y a une participante qui a eu l'idée de se lancer dans le NaNoWriMo. Dri pour drink. Et le challenge consiste au cours de ce mois de novembre à boire une bière différente chaque jour. Voilà, donc c'est un petit peu tard pour moi pour pouvoir m'organiser, mais je vous garantis que je conserve l'idée pour l'année prochaine. Ceux qui me connaissent et surtout qui connaissent mon mari qui produit de la bière comprendront que c'est un défi, un nouveau défi dans le premier défi qui ne peut que m'intéresser. Donc rendez-vous en 2016 pour participer à ce défi-là. Et puis il y a une autre chose dont j'avais envie de parler un petit peu, c'est sur le site officiel du NaNoWriMo, donc en anglais cette fois. Donc quand vous êtes inscrit, vous recevez des messages régulièrement, et notamment des pep talks. Alors je ne sais même pas comment on traduirait ça en français. Ce sont des messages qui sont adressés à tous les participants par des écrivains américains, et dont le but c'est de booster un petit peu, de donner de l'énergie. Et j'avoue qu'il y en a un que j'ai particulièrement apprécié, c'était celui d'hier. J'avoue que je ne me souviens plus du nom de l'écrivain qui a signé ce pep talk, mais je la remercie parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien. En fait, globalement, son message, c'est parfois on va vous dire qu'il y a une façon d'écrire, qu'il faut tout organiser, qu'il faut faire un plan bien précis, que ceci, que cela. Mais en fait, la seule chose qui vaille, c'est est-ce que vous arrivez à écrire. Si les mots s'alignent sur la page, c'est que votre façon de faire est bonne. Et là, j'avoue que ça m'a fait du bien, parce qu'avec tous ces gens qui parlent beaucoup de préparation, et moi qui me dis que la préparation et moi, ça fait deux. Et je commençais à me demander si je ne partais pas vraiment sur des routes complètement idiotes. Ou alors, j'ai fini par me dire que peut-être, comme l'évoquait Laurent Bettoni dans un podcast de Cyril Godefroy, je faisais partie de ces gens qui préparent inconsciemment. Mais j'avais quand même un petit fond de culpabilité là-dessus, en me disant que, et sans doute, je ne faisais pas les choses comme il fallait. Et ça me gênait pendant ce début de NaNoWriMo. Et alors là, ce pep talk, il m'a remis complètement d'aplomb. Maintenant, j'ai plus de soucis.
Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai écrit en pleine journée, alors que d'habitude je ne le fais pas. Mais en tout cas, voilà, tout va bien. Et j'ai toujours un petit peu d'avance. Je vais l'augmenter ce soir, c'est certain. Et je vous dis à bientôt.